Bonjour, bonjour, super. C'est ici, oui, c'est ici que je m'installe, je suppose, c'est ça? Ok. Ok, donc je vous regarde que vous. Ok, super. Bonjour, je m'appelle Mike Sprolo, je suis explorateur depuis maintenant 20 ans et je pars dans des pays très reculés, dans des endroits qui ne sont pas réellement habités. Oui, mes premières explorations, j'avais bien 13 ans lorsque je suis parti. Ça m'a pris comme ça un jour, sans réellement y réfléchir. J'ai décidé de partir à l'aventure, dans l'inconnu, pour explorer quand même notre monde qui est très vaste. Je vais te montrer comment j'ai pu recréer ce setup d'interview avec seulement 2 lumières. Ça n'a pas été facile, j'ai quand même galéré, mais je vais te montrer étape par étape comment j'en suis arrivé là. Je n'ai absolument rien préparé avant de faire cette vidéo. Tu vas donc réfléchir avec moi comment placer mon matériel et ma lumière pour avoir ce rendu. La première chose à savoir, c'est la préparation. Si tu dois retenir vraiment une seule chose de cette vidéo, c'est le mot préparation. Lorsque tu dois faire une interview pour un de tes clients, prépare au maximum celle-ci. Par la préparation, j'entends surtout le lieu. En effet, au plus tu es informé sur le lieu, et si c'est possible de le visiter avant, au plus le jour de l'interview t'aura facile à préparer parce que tu auras déjà fait tout le scénario du placement des lumières, etc., etc. Dans la plupart des cas, c'est pas toujours possible. Et je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas préparé mon interview avant. Je connais les lieux vu que c'est chez moi, mais je veux dire par là que j'ai pas réfléchi au placement de la lumière directement. On va le faire ensemble. Tu sais, sur les interviews Netflix, tu les vois souvent dans un salon, une cuisine ou autre pour donner un côté un peu proximité avec le public, de dire ok, voilà, ce sont des gens comme vous et moi, on les interviewe chez eux, ça donne un aspect de proximité. Donc là, on va faire la même chose. J'ai ce cadre qui, ma foi, est assez joli, je trouve. Et vu ce qu'on va parler au niveau de l'interview, donc de cet explorateur, je trouve que ça avait du sens de le faire là. Donc on va regarder le placement de la caméra et voir comment on va positionner le tout. Voilà, je pense que le cadrage de l'interview va se faire donc ici sur cette chaise-là, comme tu peux le voir. Et donc plus ou moins va se donner, allez, je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Donc ce sera plutôt dans ce format-là, sachant qu'avec l'autre caméra, j'ai un objectif à grand angle, ça va être ma caméra principale. Et la caméra avec laquelle je tourne là ici, j'ai un zoom dessus où ce sera des plans plus serrés. Donc pense toujours aussi, si tu as 2 caméras, si c'est pas le cas, voilà, tu en penses avec une seule. Pense de toujours faire des angles différents pour apporter un peu de dynamisme dans ton interview. Alors pourquoi je me suis mis ici? Comme je t'ai dit, vu qu'on va parler d'explorateur, vu qu'il y a une carte du monde derrière, forcément il y a un rappel. Sache que pour la préparation de tes lieux, ce que je t'ai pas dit aussi, sélectionne des lieux si c'est toi qui les choisis, si tu as l'occasion de les choisir chez tes clients, qui ont un rapport avec le thème qui va être abordé. Pour rester dans la finesse, faut pas non plus être trop gros. Bon là, ici, on va dire que c'est limite, mais ça passe encore. Donc l'idée maintenant, c'est que j'ai plus ou moins le bon spot, c'est un peu de bouger les meubles ici et de regarder avec la caméra maintenant réellement ce que ça peut donner. Donc l'idée maintenant, c'est de positionner la caméra principale plus ou moins à hauteur en fait du visage. Donc avant de regarder la lumière, la balance des blancs, tous ces réglages techniques là, on va d'abord regarder au niveau du cadrage, voir si c'est bon, pas bon, voir si peut-être on a un meilleur angle. Ok, là par exemple, je me rends compte qu'avec la caméra principale, l'angle est un peu moyen. Donc je vais la décaler en fait par là. Donc je vais un peu me rapprocher, je vais un peu faire les ajustements et décaler un petit peu la caméra pour que ça donne quand même un look assez agréable à regarder. Comment je fais moi pour filmer seul mes interviews? Donc préparer tout ce setup là et de savoir que je suis dans le bon angle parce que si je regarde derrière sur mon écran de ma caméra, je ne le vois pas forcément. Avec Sony, il y a une application qui s'appelle MNC, je pense. Je te mettrai le lien en description. Je crois que ça fonctionne uniquement sur iOS. Je suis pas sûr, donc à vérifier. Et en fait, je peux avoir un retour caméra. Donc de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Je peux avoir un retour là-dessus, mais également sur celle-ci pour voir si mon cadrage est bon. Donc voilà, ce que je peux faire, c'est avant d'aller plus loin dans mes réglages, c'est de m'installer comme la personne va être installée et de voir au niveau du cadrage ce que ça donne. Donc là, on ne parle pas de réglage encore, on ne parle pas de tout ça. On regarde juste vraiment le cadre. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais relever la caméra et la repositionner correctement. Voilà, de cette façon, le cadre me plaît assez bien. Là, je vais simplement bouger le mobilier et on va pouvoir commencer à faire nos réglages. Ok, donc là, je regarde si je suis bien positionné. Donc encore une fois, je fais un test. Là, je m'enregistre une première fois. Donc ce que tu vas voir là n'en tient pas compte d'un point de vue réglage, mais tu vois ici, voilà, je pense que je suis assez bien mis. J'ai tout de même une profondeur de champ. Je suis un peu dérangé parce que j'aurais voulu que je m'approche un peu plus par là, mais là tu ne le vois pas derrière, mais je ne peux pas aller plus loin. Donc là, je pense que c'est le bon compromis. Cette chaise-ci, je vais peut-être simplement, pour que ça reste vraiment le côté naturel. Enfin, j'aurais voulu avancer un peu plus et que la caméra, celle-ci, donc la caméra principale, soit un peu plus éloignée, mais malheureusement, je peux pas. Je suis peut-être un peu trop bas, je vais peut-être relever encore un tout petit peu la caméra. Et là, je devrais l'avancer un tout petit peu du coup. Donc comme tu peux le voir, c'est des réglages qui prennent du temps. C'est pour ça, préparation, préparation, préparation. Arrive plus tôt, prépare ton setup
Parce que tu vois, des ajustements comme ça, tu peux en faire assez longtemps et que ça peut prendre beaucoup de temps. Et là maintenant, je suis trop bas. Donc je vais devoir régler ça à nouveau. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais remontrer encore un peu. Voilà, là j'aime bien. Ok. Donc le cadrage, je pense que je pourrais pas faire mieux. Donc là, le cadrage de la caméra principale est bonne. Maintenant, je vais régler la caméra secondaire pour avoir un plan beaucoup plus serré. Et donc pouvoir faire le switch après au niveau du rendu final. Alors au niveau de la caméra secondaire, je vais la positionner de ce côté-ci pour que ça reste cohérent. Lorsque je vais parler donc dans ce sens-là, je vais parler dans cette direction, ça doit rester cohérent aussi au niveau du regard. On peut le faire aussi de l'autre côté, mais voilà, je trouve que dans ce cas-ci, ça va mieux rendre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la positionner plus bas et plus serrée sur mon visage pour donner en fait un côté un peu... le fait d'avoir une contre-plongée, ça donne, on va dire, du crédit à la personne qui parle. Donc, on va renforcer l'expertise de ce qu'elle va dire à la caméra. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et donc là, les ajustements vont se faire aussi soit via l'iPad ou soit directement via la caméra en fait. Quelque chose qu'il faut toujours avoir dans son sac, c'est ça. Parce que ça peut te sauver la vie sur un tournage, l'oublie pas. Alors dans la vidéo ici aussi, je vais pas non plus t'expliquer en détail au niveau de la lumière comment ça se passe. Je t'avais déjà fait une vidéo comment éclairer un setup YouTube, tu peux aller la regarder. Retiens qu'ici, pour le type d'interview que je souhaite, je vais positionner la lumière de manière classique à 45 degrés avec une inclinaison vers le bas. Ça rend un bon contraste sur le visage. Étant donné aussi que sur le cadre que j'ai décidé de faire, on va pas réellement voir la baie vitrée. Là, je vais fermer les tentures pour contrôler encore plus ma lumière. Donc c'est aussi une facilité. Ça dépend un petit peu de ce que tu vas faire. Au niveau de la lumière, ce que je vais faire, c'est que je vais la rapprocher un maximum de mon sujet afin que la lumière évite d'être dispersée sur mon arrière-plan. J'ai aussi mis une grille d'abeilles pour ça. Et pour jouer avec l'intensité, voir ce qui me plaît en fonction des réglages, eh bien, je peux bien évidemment le faire derrière la lampe, mais tu vas voir que c'est pas hyper facile si tu es tout seul comme moi. Donc ce qui est bien, c'est déjà d'avoir ce retour-ci au niveau de mon iPad, mais ce que je peux faire, c'est maintenant aller sur l'application Newer, donc qui est l'application de ma lampe, et régler en fait son intensité directement avec mon smartphone. Maintenant, on va déjà essayer de régler autre chose. Comme tu peux le voir, étant donné qu'il y a cette baie vitrée, il y a de la lumière qui déborde de ce côté-là, mais là, malheureusement, à moins d'avoir un drap pour bloquer totalement la lumière, ça va pas rendre super bien. Malheureusement, c'est le maximum de ce que je puisse faire, mais voilà, je suis pas hyper content du résultat, donc ça me plaît pas plus que ça, mais voilà. On fait avec les moyens du bord. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va illuminer un petit peu l'arrière-plan, bien qu'il est déjà un peu illuminé avec la baie vitrée, malheureusement. On ne sait pas faire autrement, donc on va le faire quand même. Le but, c'est d'aller éclairer maintenant l'arrière-plan, donc le background. J'ai une lumière qui pourrait faire très certainement l'affaire ici. On va la positionner, on va regarder. Je vais rééteindre les lumières de la pièce. Maintenant, je vais pouvoir positionner mes lampes correctement. Donc, comme tu peux le voir, j'en avais mis une ici pour éclairer le background, pour un peu voir ce que ça donnait. J'ai décidé donc de fermer finalement les rideaux pour pas avoir la lumière qui rentre. Et donc ma key light va se retrouver de l'autre côté, étant donné qu'en interview, c'est toujours plus agréable de filmer le côté ombré du visage. En fait, voilà, on va dire ça rend mieux. Donc maintenant, ce que je vais faire du coup, c'est que vu que mon cadrage comme ça, il me plaît, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ma lampe, refaire quelques réglages. Potentiellement du coup bouger ma lampe qui éclaire le background aussi. Donc tu vois, comme tu peux le voir ici, on a fait plusieurs tests, on a changé les lumières, on a changé le cadrage, il est resté quasi le même tout le long de la préparation, mais je réinsiste encore une fois, tu vois que la préparation c'est super important, arrive à l'avance, surtout quand tu connais pas le lieu, et du coup ça te permet d'essayer de voir ce qui rend le mieux. Donc là le cadrage était bon, niveau de la lumière j'ai checké, j'ai fait mes réglages, maintenant je les ai positionnés correctement. Comme tu peux le voir, la lumière qui éclaire mon background est pas top encore. J'hésite même là maintenant, tu vois, à rechanger encore un tout petit peu mon cadrage parce que on est trop éclairé de ce côté-là, ça me dérange. Malheureusement, je sais vraiment pas faire autrement. Ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est tout de même mettre un réflecteur. Donc, je vais te montrer ce que c'est. Donc, c'est cette espèce de panneau-là. Ça, je t'en avais déjà parlé. Tu peux voir en fait que vu qu'il est blanc ici, il va réfléchir en fait la lumière. Donc ça peut aider à déboucher les ombres. Si par exemple, voilà, je suis mis ici, je trouve que mon côté ombré est trop ombré, justement trop contrasté. Donc je peux mettre un panneau, voilà, pour éclairer un peu plus mon visage, étant donné que ça va réfléchir là-dessus et que ça va revenir. Mais là, du rendu que j'ai eu ici avec
les tests, je pense pas que je vais l'utiliser. Donc du coup, je vais utiliser ce panneau-là en fait pour essayer de camoufler un maximum la lumière qui provient de la baie vitrée. Voilà, ce que je vais faire, c'est que on le voit légèrement que j'ai mis ça, mais je vais un peu zoomer dans mon image. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais un peu mettre comme ceci et j'aurai de quoi cropper dans l'image. Donc voilà, je pense pas que ça va poser trop de soucis. Donc là maintenant, ce qui reste à faire, c'est diminuer, je pense, l'intensité du rouge parce que là, c'est beaucoup trop rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon application pour essayer de diminuer peut-être l'intensité et voir ce que ça rend. Ok. La couleur va permettre aussi de ressentir l'émotion, donc la tension qu'il y a eu lors de cette exploration, par exemple. Je suis assez content du résultat, en tout cas avec les moyens que j'ai pour le faire. Et la caméra B, je vais essayer peut-être de la rapprocher un petit peu, dézoomer un petit peu tout de même. Voilà, je suis fort contrasté. Je vais pas non plus trop zoomer ma caméra B. Pour avoir quand même de la latitude en post-production, je peux encore recropper dedans sans perdre en qualité. Au niveau des réglages, je pense qu'on est bon. Ça me semble assez correct. C'est quand même fort rouge. On va voir encore une fois en déplaçant la lumière, voir ce que ça peut donner. Voilà, je pense le setup et le matériel qu'on a, je pourrais difficilement faire mieux. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Pour résumer, comme je te l'ai dit au tout début, prépare un maximum le lieu de tournage. Tu peux voir que même si je connais le lieu dans ce cas-ci qui est mon salon, j'ai quand même dû faire plusieurs essais au niveau des lampes, de la position des caméras pour trouver un juste milieu avec le matériel dont j'avais à disposition pour que ça rende tout de même un minimum bien à l'image. Donc comme je te l'ai dit, si tu as un seul mot à retenir, c'est préparation. Une fois que c'est fait, bien évidemment, fais les tests, enregistre surtout au niveau du son, fais un petit check avant que ton client ou que la personne interviewée arrive, regarde que tout est OK. Comme ça, quand la personne arrive, elle n'a plus qu'à s'installer, tu lui installes le micro, un petit test au niveau du réglage de la voix, et basta. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'était Mike, et je te dis à la prochaine. Ciao!